Ahlan wa salam, marhaba, kefa, alaykoum. Vous m'avez manqué les amis. Et oui, nous sommes déjà en juin 2017, le temps file. Aujourd'hui, pour ma première vidéo en français, je voudrais partager avec vous un moment de l'année particulier aux Émirats, le mois du Ramadan. Si vous me suivez, vous savez que cela fait 6 ans que je travaille ici. Ma seconde visite aux Émirats, à l'époque comme touriste, était en septembre 2009, le mois du Ramadan. Je vais vous avouer que cela n'avait pour moi aucune signification particulière, à part bien sûr que mes vacances allaient être un tant soit peu différentes, car pas question durant la journée de boire ou manger en public. Oubliez le plaisir de siroter un jus bien frais, savourer un cappuccino ou autre à une terrasse de café. Mais bon, à part cela, je ne me sentais vraiment pas concernée. Seulement, je ne voulais pas faire de faux pas et avoir un comportement irréprochable. Après tout, personne ne m'avait forcé à venir. En avril 2011, j'ai commencé à travailler à Abu Dhabi et au mois d'août a débuté le Ramadan. Ma plus grande joie liée à cette nouvelle expérience fut le plaisir de ne travailler que 6 heures au lieu des 8 habituels. Par respect pour mon pays d'accueil et mes collègues musulmans, j'ai décidé de jeûner au bureau. Mais est-ce que cela me rapprocha à l'époque plus des aspects spirituels du Ramadan? Pas vraiment. Néanmoins, année après année, je n'ai jamais fermé ni mes yeux, ni mes oreilles, et j'ai ouvert mon cœur. Et petit à petit, j'ai ressenti de plus en plus de choses. Il y a eu les premiers iftars, un moment privilégié pour rencontrer des amis au moment de la rupture du jeûne. La plupart du temps, nous nous rencontrons dans un restaurant. Et un jour, ils ont offert de se retrouver à la Grande Mosquée. Après le tir du canon qui annonce la fin de la journée de jeûne, j'ai partagé un repas dans la tente ouverte aux femmes. Je me rappelle la vague d'ouvriers qui se pressaient de collecter le leur auprès des volontaires. Cela m'a impressionnée. C'est ainsi que j'ai commencé à penser à ces actions caritatives et au temps offert par les volontaires. Tout cela a touché mon cœur. Il y a un autre moment que j'apprécie énormément, c'est de me rendre dans une des tentes ouvertes seulement à cette époque pour un sourd. Dans une ambiance feutrée, famille et amis fument une chicha, jouent aux cartes, discutent, rient, savourent un moment de pure communauté. À la différence des habituelles soirées de l'année, on ressent que tout le monde passe moins de temps sur son téléphone, à surfer sur les réseaux sociaux et plus de temps pour le moment présent. Je ne souhaite en aucun cas m'enfuir du pays au moment du Ramadan. Et cela pour une simple raison. Dans ce monde frénétique et parfois inhumain, je suis reconnaissante de ce moment qui m'est offert, d'avoir plus de temps pour réfléchir et me tourner vers les autres. Je ne suis pas musulmane, mais le Ramadan fait partie de ma vie maintenant. Une fois par an, je change mes habitudes. Cette année, j'ai eu envie de tenter une nouvelle expérience. Pendant une semaine, j'ai jeûné et, du lever au coucher du soleil, je n'ai ni bu ni mangé. Cela m'a ouvert une nouvelle dimension. J'ai compris que jeûner pouvait nous aider à reconnecter avec notre corps, notre âme et le monde qui nous entoure. Et j'ai adoré. Ramadan Karim.